Oh putain. Les enfants, c'est sportif, mais on est ensemble dans la niche ce soir. Valentine, est-ce que t'es prête? Valentine, on va avoir le plaisir de recevoir Dalida dans la niche. Dalida va être avec nous dans la niche. Marceau, tu sais jouer Mourir sur scène à la guitare? C'est dommage, Marceau. On aurait pu. Peut-être. Si tu veux rester. Si tu veux rester faire des. Si tu veux rester faire des. Si tu veux rester faire des besties. Rester, faire une galipette dans les brouettes. Galipette dans les brouettes. C'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime, les brouettes. C'est tout ce qu'on aime Ça et me à fait ce plaisir de stade te on voir, fait Rubens. vraiment n'importe quoi. Moi aussi ça me fait plaisir de te voir, Marceau. Comme d'habitude. Il va falloir que tu arrêtes de me complimenter au milieu de la niche. Il y a des gens qui nous écoutent, on peut pas juste se complimenter, arriver comme ça. T'as un petit programme, dis-moi, Rubens. J'ai un programme et là ce qui est prévu c'est de recevoir Dalida. Donc ce qui D'accord. serait formidable ce serait que tu laisses ton micro à Dalida. Je laisse mon micro à Dalida. Si tu es d'accord Merci pour beaucoup. toi, Valentine Van Aren. Je laisse sous la guitare de... Là tu es en train de t'excuser dans le vide hein, parce qu'on ne Pardon, t'entend je pas au m'excuse micro de la niche publiquement donc de mon retard. tout va bien. Mais finalement, Tu laisses la est une guitare ici, super il y a une guitare dans la niche si quelqu'un veut venir faire des bêtises. Ah, il est là. J'arrive. Qu'est-ce qu'il cherche ce garçon C'est la guitare de Baptiste, elle est là. Je l'ai mise ici. Elle est juste ici, elle est avec nous dans la niche. Marceau, je te demande de fermer la porte correctement en sortant. Correctement, j'ai dit. Attends, un bisou. Correctement, d'accord. Marceau veut me faire un bisou au micro de la niche. Non, tu peux, toi, non. Marceau, je suis au micro de la niche, je peux pas moi te faire un bisou, c'est toi qui dois me faire un bisou. Voilà, s'il te plaît. Cet homme n'a aucune idée des contraintes techniques qu'on est en train de Merci d'avoir subir. comblé ce vide. J'ai Rubens. comblé. Je Merci rappelle que beaucoup. je ne suis pas chanteur. Donc tout ça est un Je crash test m'excuse, pour je tout suis le monde. vraiment désolée. Mais bon, on va enchaîner. Est-ce que ça va toujours la brasserie illégale? La brasserie illégale, on est ce soir dans la niche. Je rappelle que la niche est une radio qui a pour habitude d'inviter des artistes décédés. Et ce soir, dans la niche, on accueille Madame Gigliotti, Yolanda de son prénom. Dalida est dans la niche. Dalida, comment ça va ce soir? Bonsoir, ça me fait plaisir d'être là. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez une bonne soirée. Ouais, Dalida! J'ai l'impression d'être une superstar. Mais je ne me prends pas pour une superstar. Hein. Je suis quelqu'un qui aime son travail, qui essaye de le faire le mieux possible, et puis c'est tout. Et voilà, donc je suis simple parce que je crois que la vie serait impossible si on se prend pour une superstar, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Absolument, absolument. Et si on vit comme une star, c'est vraiment impossible. Il faut vivre comme une femme. Je suis entourée, bien sûr, par ma famille parce que nous travaillons dans la cellule familiale. Je ne suis pas quelqu'un qui se fait mener par le bout du nez comme ça. Et je me remets toujours en question. Les superstars ne se remettent peut-être pas toujours en question. Je me demandais tout à l'heure pourquoi est-ce que vous avez décidé de prendre comme nom de scène Dalida. Alors, il faut savoir que d'abord, j'avais choisi Dalila parce que en Égypte où j'habitais, il y avait plein de filles qui s'appelaient Dalila. Et donc, j'étais dans l'avion pour la France. Et moi, je commençais à faire des autographes. Parce que je pensais arriver en France et tout de suite que les gens m'auraient reconnu. Ils n'auraient reconnu personne, je n'avais même pas commencé. Mais dans ma tête, j'étais déjà quelqu'un. Sauf que je n'ai jamais eu la grosse tête. Voilà, c'est ça. Même toute petite fille, quand j'avais envie de ressembler à d'autres célébrités que je trouvais très très belles, j'ai pris ça, comment dirais-je, comme une sorte de besoin d'être aimée. Car j'ai perdu mon père à l'âge de 12 ans et je crois que toute ma vie, je l'ai cherché à travers mes chansons, je l'ai cherché... Ah pardon, ça m'émeut toujours quand je parle de mon père. D'ailleurs, je pense que mon père, c'est lui qui m'a donné l'envie d'être sur scène. Je vous écoute toujours, Dalida. On est toujours avec Dalida dans la niche. Simplement, dans un instant, il va y avoir une annonce de spectacle et on reprendra avec Dalida dans quelques instants. Dalida, je suis désolé pour cette interruption. Pas de souci, pas de souci. Dalida. J'étais en retard de toute façon. Donc, Dalida, vous avez quitté toute votre famille au Caire pour tenter votre chance en France. Est-ce que ça, enfin, je crois que ça demande quand même un certain courage. Oui, je suis partie en France sur un coup de tête et en effet, il faut beaucoup de courage pour faire ça, mais j'attendais ça finalement, j'attendais ça. Je ne comprends pas les gens qui disent je n'ai pas de chance. Moi, je n'y crois pas du tout. Je pense que la chance, nous la faisons, mais elle passe et il faut la reconnaître. Voilà, il y a parfois
qu'on ne la reconnaît pas, mais si on attend quelque chose de... On la reconnaît, alors j'avais reconnu tout de suite quelque chose et je suis partie. Ma mère était en larmes, toute la famille pleurait. Pensez-vous, au Caire, à ce moment-là, c'est même pire que les provinces en France. Partir pour Paris, c'était devenir une fille de joie pour ma mère, mais je n'étais jamais sortie sans mes 2 frères. Partir comme ça, c'était dramatique pour elle. J'ai bien fait finalement, je crois, que nous-mêmes, nous faisons notre destin. J'en suis absolument persuadée. Alors, est-ce que vous vous rendez compte qu'en 2026, il y a toujours 2,3 millions de personnes par mois dans le monde qui continuent d'écouter Dalida? Dalida, est-ce que vous avez un secret pour que vos musiques durent autant? Ça me fait extrêmement plaisir que les gens me suivent depuis si longtemps. Ils sont fidèles. Je ne crois pas qu'il y ait des secrets pour ça. Je crois qu'il y a une sorte de volonté de réussir, une ambition, c'est certain. Et puis, c'est surtout le travail. Vous savez, je ne sais pas exactement comment ils me perçoivent, ils me reçoivent. Parce que moi, je ne me vois pas, finalement. Même si je me regarde à la télévision, sur des photos, ce n'est pas du tout la même chose. Eux, ils me voient vivre sur scène, mais moi, je ne me vois pas sur scène. D'ailleurs, je n'aime pas du tout me voir. De temps en temps, je me trouve pas mal. C'est vrai, je me sens bien dans ma peau. Je ne changerai rien. Je ne changerai rien. Je m'accepte comme je suis. Je crois que j'ai mis longtemps à m'accepter comme je suis. Alors, ce n'est pas maintenant que je vais changer. Mais je pense que le public vous suit et vous aime parce que vous êtes sincère et parce que vous êtes vous-même, Dalida. Ah, mais on ne peut pas mentir au public. On ne peut pas mentir parce que si on ment au public, il le sait tout de suite. Le public a un 6e sens. Il sent tout de suite si les personnes elles sont sincères ou pas. Et surtout à la télévision. À la télévision, Dalida? À la télévision, la caméra, elle ne vous loupe pas du tout. D'ailleurs, je ne pense pas avoir menti dans ma vie parce que je tiens énormément à la vérité, quoi qu'elle soit. Parce que finalement, il n'y a pas de beau ni de laid. Les choses sont à leur place ou ne le sont pas, c'est tout. Excusez-moi Dalida, on gère. Je suis désolé parce qu'on reçoit quand même une grande vedette internationale de la chanson francophone, italophone et arabophone et on lui fait et on la fait patienter pour une annonce. Je crois qu'il va enfin y avoir une annonce, Dalida. Non, pas d'annonce encore. Toujours pas. On me le dira. Dalida, nous enregistrons dans les conditions du direct. Moi je me demandais, est-ce que quand on est Dalida, on a des regrets? Parce qu'après tout, avec tout le temps que vous avez passé, depuis que vous êtes décédé, on peut le dire, est-ce que vous avez des regrets? Je ne regrette rien de ce que j'ai fait parce que ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi, ça fait partie des choses que la vie m'a amené. Finalement, la vie c'est un combat, alors on y va et on se bat. Mais je crois que la guerre de soi, c'est la chose la plus importante. C'est la guerre qu'on se fait à soi-même, c'est la guerre sainte, ce qu'on appelle. Et c'est la meilleure guerre parce que quand on se fait la guerre à soi-même, on ne la fait pas aux autres. Alors, ce que j'ai appris à devenir indulgente et plus tolérante avec les gens. Parce que quand on pense qu'il y a dans chacun de nous quelque chose qui souffre, un enfant qui pleure, on devient plus indulgent et tolérant. Et la souffrance, les gens méchants, parfois, c'est une forme de souffrance, parfois. Mais je crois que le cœur, c'est quelque chose de très important et qu'il faut toujours parer avec son cœur et voir avec son cœur. Comme disait Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur. Alors, j'essaye de mettre cette phrase en pratique. Et donc, je vois, Dalida, que vous êtes venu accompagner. Avec Gerda, le chien. Gerda, le petit Carlin. C'est mon petit Carlin. Il est pas trop mignon, mon petit Carlin. Excusez-moi, je vais demander à Baptiste et à son collègue, je vais demander à Baptiste et à Ferdi de se décaler pour qu'on voit bien Gerda, s'il vous plaît. Gerda, le chien. Gerda, mon petit Carlin. Vous savez qu'on dit des Carlins que ce sont les animaux les plus anciens du monde. Vous saviez ça? Et ce Carlin, il est rentré dans ma vie en même temps que l'homme de ma vie. Après Richard Saint-Germain, 2 mois après, c'était Noël. Et donc, j'essayais de savoir ce qu'il aimait. Et j'ai su qu'il aimait les Carlins. Pour moi, les Carlins, ça ne me disait rien du tout. Je ne savais même pas ce que c'était. Je savais que c'était des chiens. Non, je crois que je ne savais pas. J'ai dit,
qu'est-ce que c'est qu'un carlin? Et il m'a dit, c'est un chien. Et je lui ai acheté ce chien qui vient d'Angleterre. Mais depuis, bien sûr, je suis très attachée à ce petit carlin. Au départ, quand je l'ai vu, je le trouvais, disons, bizarre. Et puis finalement, c'est un lait qui est beau, vous ne trouvez pas? C'est un lait qui est beau, c'est une laideur belle. Il a beaucoup de charme et il est très drôle. Il a un caractère très indépendant, plutôt comme un chat. Il se blottit d'ailleurs, il prend des positions, des postures comme les chats. Et ses qualités, je pense, comme tous les chiens, c'est la fidélité. Il est très affectueux, mais à sa manière. C'est un chien qui ne m'a jamais embrassé. C'est très très rare quand il embrasse, mais cela ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. C'est son caractère à lui. Dalida, qu'est-ce que vous aimez chez ce petit carlin? Ce que j'aime, c'est qu'il me reconnaît quand je passe à la télévision. C'est mon amie Hélène qui m'a dit ça. Quand elle le garde et que je passe à la télévision, ils me regardent tous les deux et apparemment, Gerda me reconnaît. Aussi, c'est un chien très drôle, mais il est un peu vieux, il a 8 ans. Et je ne sais pas s'il a de l'humour, mais regardez, il ressemble à Winston Churchill. Okay. On ne va pas dire qu'il est très intelligent. Et puis, il a une particularité, il fume. Mais c'est-à-dire que si quelqu'un fume à côté de lui, ben toi, tu vas fumer à côté de lui et tu vas voir, il va essayer d'attraper la fumée avec sa bouche. Et qu'est-ce que je rigole quand Gerda fait ça? Tout le monde devrait avoir une petite Gerda dans sa vie, je trouve. Je ne sais pas si on nous entend sur les enceintes. On a, tu sais, Depuis tout à l'heure, on nous entend. Mais en fait, on est toujours sans retour. Les retours sont fonctionnés? C'est fou. C'est épatant parce qu'on s'entend je n'entends rien, pas, mais c'est ok. C'est certainement notre ouïe à nous qui est défectueuse. Peut-être. Je pense qu'on va laisser les gens se déplacer vers les salles de spectacle. En attendant, je rappelle que Dalida est toujours au micro de la niche. Oui, bonsoir. Restez quand même un peu près de nous. Restez avec nous dans la niche. On est toujours avec Dalida, en train de faire des bêtises. Nous n'avons plus d'ordinateur parce que suite à une série de problèmes techniques, l'ordinateur que nous utilisons, on a un premier ordinateur qui a planté, qui est probablement décédé. Oh mince. On a un deuxième ordinateur qu'on a donc pris à la place pour diffuser le live, puisque je le rappelle, la niche est en live sur Twitch. Hyperlien _festival. Dalida, est-ce que vous saviez que vous étiez en live sur Twitch? Pas du tout. Dalida, c'est une grande première. Oui. Je crois que c'est la première fois, Dalida, que vous êtes en live sur Twitch. Exactement, ça n'existait pas à mon époque, je crois. J'en suis même persuadée. Dalida n'a donc jamais été en live sur Twitch. On va demander aux gens qui sont dans le fond de se rapprocher de la niche. Et pour celles qui sont dans la cour, il y a évidemment la niche qui continuait à faire son programme de chineur. Pour l'instant, on a Dalida, incarnée par Valentine Van Aren, qui nous fait la bénédiction de sa présence. Dalida, comment ça va? Ben super. On est toujours là avec vous, dans la niche. Évidemment. Dalida, est-ce que vous avez toujours le trac avant de monter sur scène? J'ai toujours le trac, c'est cette peur qu'on sent au fond de soi-même, mais que finalement, si on analyse un peu, on se dit que cette peur-là, elle est égale au désir, non? Puisque je monte sur scène depuis si longtemps et je chante, et puis tous mes collègues, c'est la même chose, ils ont ce trac. Alors, ce trac est finalement le désir de monter sur scène et le désir que le public nous applaudisse et qu'il nous aime. C'est une quête d'amour, finalement, et c'est très, très important. Dalida, là, nous sommes censés chanter quelque chose, mais j'aimerais bien qu'on se fasse j'aimerais bien qu'on fasse une petite bêtise. Oui. Parce que là, on est dans une espèce de période de transition. C'est toujours comme ça après les annonces. J'aimerais bien qu'on fasse un petit jeu, Dalida. Devant nous avons le set d'Arthur de Clermont qui est en train de s'installer, car Arthur de Clermont joue à 23h, un set exclusif pour la brasserie illégale. Il a déjà joué hier et il va rejouer ce soir, mais avec un set différent. Wow. Mais on a également... J'aimerais bien qu'on applaudisse Alexis, qui est la personne grâce à qui toute cette histoire tient depuis le début du festival. Est-ce qu'on peut applaudir Alexis? Valentine. Oui. Bonjour. Bonjour. Valentine Van Aren, vous interprétez Dalida avec nous ce soir. Oui, exactement. Est-ce que vous voulez jouer à un jeu qui s'appelle Le premier qui trouve plus de chansons de Dalida a perdu? Ah oui. Je sais que je vais gagner, mais vous pouvez jouer quand même. Est-ce qu'on peut tricher? Vous pouvez tricher en demandant l'avis du public, mais le public ne vous répondra pas. Le public S'il y a des gens qui veulent venir aider Valentine Van Aren, on va jouer à un jeu, il se peut qu'elle soit en difficulté. Personne ne nous écoute, c'est fou. Absolument personne. Putain. C'est la niche. Excusez-moi, c'est la mais niche. on parle dans le vide. Oui. On utilise notre salive pour rien.
Valentine, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête, comme Top, jamais. le premier qui trouve pas de chanson de Dalida a perdu. Mourir sur scène. Ciao amore, ciao amore. Donnez-moi un bravo. Ça commence très très fort, Valentine. Je suis pas concentrée. Valentine, le premier qui trouve pas de chanson de Dalida a perdu. Non, je veux pas. Bambino. Gigi l'amoureuse. Y a pas un truc paradisio, un truc comme ça? Ah, ça, je ne peux pas te le dire. Je ne peux pas te le dire, Valentine. Valentine, est-ce que tu es en train d'essayer de tricher devant nous, là, dans la niche? Tu trouves ça normal de tricher? Non, je suis sûre que ça existe. T'es sûr qu'il y a un truc Tu qui veux va que je paradis- regarde? T'es vraiment sûr que je peux pas trouver un truc plus connu? Et c'est dingue d'être nul comme ça. Mais c'est fou comment, dès que le jeu commence, tu ne connais plus aucune chanson. Alors que j'adore Dalida, une icône. Quelqu'un veut venir nous aider? Viens aider. Ouais, si- viens si- nous aider. Est-ce que tu... Alors, c'est un jeu très simple, ça s'appelle Le premier qui n'a plus de chanson de Dalida a perdu. Et j'en ai déjà plus, j'en ai dit 2. Tu peux venir avec nous dans la niche. Tu es autorisé à nous rejoindre dans la niche. Paradisio, On va- sur ma main coupée que ça existe. On va avoir... Je confisque le téléphone de Valentine Van Haren pour qu'elle ne puisse pas tricher à ce jeu. Ah mais... Mais alors- J'attendais, elle existe. J'attendais pour de vrai. effectivement une chanson de Dalida qui Allez. existe. Absolument. Attends, Bonjour, on va lui donner un micro. bienvenue dans la niche. Le micro qui est dehors, est-ce que tu peux l'attraper sans faire tomber la carafe d'eau? Ok. Comment est-ce que tu t'appelles, nouvelle invitée surprise Je dans la m'appelle niche? Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Il y a mes copains qui se foutent de ma gueule. Et on les On embrasse. n'entend rien? Je m'appelle Pauline, j'ai 24 ans, je suis comédienne. Et tes parents, ils font quoi? Mes parents... Mon père a 81 ans. On l'embrasse? Bah moi aussi je l'embrasse. Comment il s'appelle? Il s'appelle Joël. J'espère qu'il nous écoute. Impossible. Ça me Mais paraît... si, parce qu'on est en live sur Twitch apparemment. Ah mais il traîne pas beaucoup sur Twitch. C'est pas un Twitchos? Non, pas trop. C'est qui le Twitcher préféré de ton papa Joël? Bah écoute, même moi j'ai aucune rêve de Twitch en fait. Alors, est-ce qu'on joue à 3 ou est-ce que tu réponds à la place de Valentine quand elle est en galère? Ah je peux aider Valentine, Tu peux peux aller aider avec Valentine, tu Valentine. peux aider Merci. Valentine quand elle est en galère. On recommence. On reprend à 0. Allez. Le premier qui trouve pas de chanson de Dalida a perdu. Valentine, je te laisse commencer. Ouais, super. J'attendais. Mourir sur scène. Bambino. Gigi l'amoureuse. Le temps des fleurs. Ciao amore. Non, t'as triché parce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, je viens de dire qu'on reprenait à 0. Donc j'ai le droit. Toi aussi, tu as dit une chanson qui a été Putain, dite tout j'avais à l'heure. oublié déjà. Je suis nulle à ce jeu. Pauline. C'est difficile, c'est difficile. Que sont devenues les fleurs? Oui, absolument. Tout à fait. Et bah alors, bravo, donnez-moi un bravo. Bravo. Non, c'est un titre. C'est le titre d'une chanson de Dalida Il y a que personne pas ne connaît. Monday, Tuesday là? Absolument. Ah oui, oui. Est-ce qu'on a le Allez. titre de cette chanson? Laissez-moi c'est ça danser, non? c'est ça Laissez-moi danser, Ah, absolument, ok. c'est le titre. Je me démonte pas. T'as Oh là déjà là. plus rien? Ouh là là. Non, bien sûr que si, j'ai plein de trucs. Ah, non, ça a déjà été dit. Oh là là, je crois que je viens de perdre cette manche de le premier qui ne trouve pas de chanson de Dalida. a Aïe, perdu. aïe, C'est la aïe. première fois, c'est la première fois. Pauline, il paraît que tu chantes, c'est vrai ou pas? Ouais, je chante. Je suis venue chanter une Preuve. petite chanson. Preuve sinon fake. Vous voulez quoi comme chanson? Est-ce que tu as un truc un petit peu acoustique qui puisse détendre nos quelques auditoristes? De toute façon, j'aimerais te rappeler que là, à l'heure actuelle, tu es en train de chanter pour ta pote. Bah Donc, ouais, elle est très attentive. Donc c'est C'est vrai ok. que vous voulez Donc que fais-toi je chante kiffer. une chanson de Maxime Le Forestier, Oh, avec plaisir. la Maison Bleue là, c'est hyper Oh, connu. avec plaisir. Ok. C'est une super chanson pour le festival Première année dernière nuit, puisque finalement on est tous dans cette grande maison qui Bah, c'est ça. beau. qui s'appellerait c'est beau, la- c'est C'est beau. très qui convivial. s'appellerait la brasserie illégale. C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route et l'on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'allume, quand San Francisco s'allume, San Francisco, waouh, où êtes-vous? Lisa Deluc, Sylvia, attendez-moi. Ouais. C'est magnifique, on a retrouvé du public dans la niche. On va pouvoir refaire toute l'interview de Dalida depuis le début. Trop fun. Je plaisante, bien sûr. Eh ben, je vais vous abandonner là. Ah, Coco est avec nous. Coco qui a raté T'as tout le raté passage. toute l'interview, Coco. Coco a raté tout le passage de sa meilleure pote dans la niche. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu faisais pour ne pas être au passage de ta meilleure pote dans la niche?
Ah ouais, il y a un gros silence de la part de Coco Chara qui n'assume pas beaucoup. Nul. Mais c'est pas grave, tu vas venir chanter Mourir sur scène avec nous. Oui, pour la peine, Coco, tu vas venir chanter Mourir sur scène avec nous. nous. C'est ta punition. Oui, restez. Est-ce que quelqu'un veut venir chanter Mourir sur scène avec nous? Ouais. C'est un appel général à la brasserie illégale. Tous les gens qui veulent venir chanter Mourir sur scène dans la niche sont invités à venir prendre le micro qui sera sur le rebord de la fenêtre. Parce qu'on peut pas faire rentrer autant de gens dans la niche. Oui. Oh, vous avez besoin organisé. Ah, donc vous avez besoin des paroles. Mais on a Jedda le chien. On a Jedda le chien avec nous dans la niche. Jedda le chien qui fume. Vous n'avez pas la ref parce que vous n'avez pas écouté l'interview, mais si, c'est ok. Il y a une personne qui a la ref dehors et c'est la pote de Pauline. Ça s'appelle Clémentine et je pense qu'elle aimerait bien venir chanter Mourir sur scène. Est-ce qu'on peut faire rentrer Clémentine dans la niche pour jouer Mourir sur scène? Mais il faut que quelqu'un lui indique. Clémence, est-ce que tu peux indiquer à la personne qui est à ta gauche le chemin pour venir nous rejoindre dans la niche pour chanter Mourir sur scène avec nous? Et Clémence, est-ce que tu peux venir chanter Mourir sur scène avec nous? Antonin, tu viens chanter Mourir sur scène avec nous? Bien sûr. Voilà. Ouais. Très bien. Ils vont tous rentrer, Rubens. Je crois que c'est ok à partir du moment où tout le monde fait attention au bazar. On sortirait pas les paroles? On peut sortir les paroles. Tu vas dans Safari, tu ne vas pas sur cet onglet, tu vas sur un autre onglet. C'est toi qui as amené cet onglet. Et c'est... Je vais sur YouTube. La soirée dans la niche est en train de prendre une tournure pas du tout prévue. Vous avez cette interview et vous êtes tous là. Vous êtes là, formidable. Est-ce qu'il y avait une dernière question? Je ne crois pas. Je crois qu'on a vraiment fait toutes les questions que je devais poser à Dalida. Évidemment. Il y a une interview dont on n'a pas parlé. C'est une interview exceptionnelle avec Pierre Tchernia où elle est chez elle. Il vient la voir et il lui parle que de tous ses ex qui se sont suicidés. C'est horrible, elle est en pleurs toute l'interview. Rubens m'a dit fais cette interview, j'ai fait non bien sûr. Moi je la trouve super, mais c'est vraiment. Elle dit arrête. C'est vraiment une interview cata où il y a vraiment Pierre Tchernia qui par ailleurs est plutôt quelqu'un que j'aime bien, qui là vraiment chie dans la colle en lui disant et maintenant tout de suite on va regarder vous en train de chanter la chanson suite à laquelle votre ex s'est suicidé sa race. Est-ce qu'il y a du réseau et elle ici? Pleure un maximum pendant toute la chanson. Normalement, on est censé être connecté sur le réseau de la brasserie illégale. On a plein de gens qui sont dans la niche. Est-ce que ces gens peuvent se présenter, s'il vous plaît? S'ils ont de la promo à faire, d'ailleurs, ils peuvent également l'effectuer. Antonin, voilà, je fais de tout. Salut, moi c'est Coco Chara. J'ai été extrêmement présente pendant cette interview. J'ai tout écouté, c'était incroyable. Et je suis et je fais. Je m'appelle Clémentine. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort dans le micro, Clémentine, quand tu t'annonces? Clémentine. Il s'agit de Clémentine. Clémentine, tu veux promouvoir quelque chose ou ça s'arrête là? Oui, je viens de jouer tu peux nous mettre le tu nous mets le karaoké ou pas? avec Je ce suis directement. groupe. Voilà, on les entend. À la ligne au festival Première et Dernière Nuit, qui est une adaptation du texte de Joseph Pontus du même nom. Un texte qui parle de gens qui font du travail à la chaîne, qui embauchent, qui débauchent, qui se butent à la tâche. Est-ce que la tablette est connectée à quelque chose? La tablette est connectée à absolument rien, on va juste vous entendre hurler. Sauf si vous voulez... Mais vous voulez pas un fond musical quand même? Ah ben non, on peut complètement se mettre un fond musical, mais alors là par exemple on est trop tard. Je rappelle que nous avons reçu Dalida dans la niche. On est combien dans le studio à l'heure actuelle? Comment ça va? Il y a 2 personnes qui sont à présenter. On a les membres du collectif Jean-Luc qui sont avec nous dans la niche. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter le collectif Jean-Luc ainsi que votre appel à projet pour le Mosh'in Festival? Mosh'in Festival. Nous sommes le collectif Les Jean-Luc, un tout jeune collectif qui a actuellement moins d'un mois. C'est très émouvant. C'est très émouvant de vous annoncer ça aujourd'hui. Nous sommes un collectif de copains-copines qui réalisons aujourd'hui notre premier spectacle en tant que collectif Nick Marie de Poisson. Et nous sommes également à l'initiative du festival Mosh'in Festival, le festival des refusés, théâtre et cinéma pour tous les refusés du théâtre et du cinéma. Et ça se passera les 11 et 12 septembre à la Vallée. Venez nombreux. Et je viens ici parce que j'aime beaucoup les karaokés. J'ai hâte qu'on chante tous ensemble. Ça va être super. Ce sont eux les moches. Les amis, est-ce que vous êtes prêtes? Tu as mis le son, on est d'accord? Oui, normalement à fond. On est à fond la caisse. N'hésitez pas à chanter avec nous, Fred. N'hésitez pas à chanter avec nous la brasserie illégale. Oui, mais va faire ton chiffre de billetterie, Fred. Arrête de faire comme si tu avais du travail. Tu organises un festival éphémère, Fred. Tu ne travailles pas. Tu n'as pas de travail, Frédéric Cornet-Delzius. Tu es d'origine aristocratique. Tu descends de gens qui étaient comtes. Tes parents ont une pommeraie. Ses parents sont là, d'ailleurs. Tes parents sont là, je les adore. Invitez-moi à la pommeraie. Viens. Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière moi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi.
Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit, tranquilles dans leur sommeil. Moi je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert tout en couleur, mourir sans la moindre peine.